vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous amène Sakura qui m'a pollué mes intros. J'ai dû recommencer 10 fois à cause d'elle, parce qu'elle miaulait, parce qu'elle voulait que je la porte, bah voilà. Du coup, elle veut que je la lâche, voilà. C'était mon... Du coup, je me suis dit, bah, elle a envie d'être intégrée en fait, hein, parce qu'elle m'a miaulé au carreau, enfin voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur planter les échinacées. Parce que bah, c'est le hasard de ma promenade en jardinerie, voilà. J'ai vu des magnifiques pots d'échinacées en fleurs et je me suis dit, je n'ai pas la patience d'attendre l'année prochaine parce que j'ai planté des échinacées. Mais en général, alors apparemment, elles mettent 2 ans, des fois, parfois, à s'enraciner. Donc je n'ai que des feuilles, j'ai des belles feuilles, mais je n'ai que des feuilles. Dans celles que j'ai plantées au mois de mai, juin. Et du coup, voilà, alors on va avoir des belles fleurs tout de suite, comme des gros impatients que nous sommes. Impatiente que je suis, hein. Mais elles sont vraiment très très belles. Je vous ai mis la première, voilà, Sakura demande à sortir, alors 2 minutes. Allez. Tchuss. Voilà, on aura de la chance si elle miaule pas au carreau encore, parce qu'elle a eu ses croquettes, elle a eu des câlins, elle a eu beaucoup d'attention, elle a même été filmée. Alors on verra si je la vois là, si ça lui suffit. Et ensuite, je vous propose d'entretenir le jardin. Donc c'est ce que j'avais besoin de faire depuis longtemps. J'ai une zone, pour ceux qui savent, déjà savent, j'ai un endroit dans le jardin en fait qui est plein de pissenlits, bon, où il y a les fleurs autour, mais il y a un endroit où il y a plein de pissenlits. Je le laisse comme ça, je ne le travaille pas plus que ça, parce que c'est un endroit où ma petite dernière adore creuser, jouer avec de la terre, faire des petits mélanges, voilà. Donc je la laisse me pourrir cet endroit, et du coup, bah, pour l'instant, je le fais pas tout joli. Et à mon avis, quand le moment sera venu où je me dirai elle ne joue plus à cet endroit-là, je serai la première triste en fait, je pense. Alors, ensuite, je vous montre aussi mon plus beau dahlia. Alors celui-là, je l'ai voulu depuis très longtemps, je le veux, je crois, je le voulais depuis 3 ans. Et donc, je vous ai mis les images, je suis ravie, je l'ai chouchouté. J'en avais commandé 2. Pour être sûre, mais figurez-vous qu'il y en a un des 2 qui a pourri. Et je me suis dit, heureusement que tu en as acheté 2. C'est pas de trop des fois quand on tient vraiment à avoir quelque chose comme ça, les dahlias, surtout. En plus, j'ai eu une erreur dans les dahlias. Alors, merci promesse de fleurs. Je suis désolée, mais je ne suis pas sponsorisée. Alors, je vous ai dit, promesse de fleurs, c'est génial. C'est la seule erreur que j'ai depuis quelques années. C'est la première erreur, alors qu'il y a des gens qui ont commandé ailleurs les dahlias, qui ont plein d'erreurs tout le temps. Donc alors là, moi, c'est pas pour moi, les erreurs comme ça. Et du coup, j'ai une erreur, je vous montrerai l'erreur. C'est un joli dahlia, mais c'est pas celui que j'ai commandé quand même, qui était une nouveauté 2025. Raté. Alors, mais il est joli quand même, hein. C'est un cactus violet, il est joli. Et je vous montre donc, dans la vidéo, je vous ai mis l'image de mon plus beau dahlia, merveilleux, qui là, aujourd'hui, a la 3e fleur qui s'ouvre. Je suis ravie. Et les tiges en plus sont foncées, enfin, c'est vraiment hyper beau. Voilà. Je suis contente. Donc, Sakura a décidé de se laver en plein milieu de la table du jardin. Les bonnes idées des chats, hein. C'est l'endroit idéal pour être vu. Alors, ensuite, je vous montre évidemment des images de mes rosiers. De mes rosiers David Austin, de mes rosiers. Là, il y a Meillan. Ah, il y a un très beau Andréève, aussi un très très beau Andréève qui a une forme de fleur incroyable. C'est Folie de Bagatelle. Folie de Bagatelle, c'est vraiment un rosier. Je dis souvent ça de tous les rosiers. Vous avez remarqué, je suis dingue de mes rosiers. Mais Folie de Bagatelle, c'est waouh, c'est une forme de rose qui est en forme de fleur. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des pétales, en fait, c'est comme ça, hop, 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 vous voyez, en forme de pétales d'une autre fleur du coup. Donc c'est vraiment très très beau, je vous le mettrai et je vous ai vraiment sélectionné. Tout ce que je vous montre là, ce sont mes roses, mes fleurs en ce moment
exactement, c'est-à-dire il y a 2, 3, non, j'exagère, mais il y a 3 jours, 5 jours maximum 5 jours en ce moment exactement. Donc ça, c'est pas mal de le savoir, hein. À chaque fois que je vous montre des images qui datent, je vous mets la date. Je vous mets l'année ou je vous mets la date. Si c'est l'année dernière, je vous le mets l'année d'avant. Voilà. Bon, bah, je crois que ça va. Vous allez bien? J'espère que vous arrivez à jardiner correctement. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez beaucoup de sécheresse en ce moment? Nous, on a beaucoup de pluie dans le Grand Est. On a de la fraîcheur, mais les fleurs adorent. Alors, je ne sais plus ce que je préfère en fait, hein. Parce que moi, j'aime bien avoir quand même du soleil, de la chaleur. Mais j'ai la chance d'avoir été dans le sud pour recueillir ma chaleur. Voilà, donc j'espère qu'elle va me durer. Mais en même temps, les fleurs adorent. Là, l'humidité ambiante. On a de la pluie, mais pas, ça nous dérange pas trop parce que c'est pas pendant la journée. Enfin, c'est pas la plus grosse partie de la journée. Donc, les fleurs sont contentes. Les roses, surtout, sont très contentes. Les roses adorent l'eau, hein. Si vous avez des roses qui font la tête, la première chose, c'est l'eau. J'ai remarqué l'année dernière, avec les grosses pluies, j'ai remarqué l'année dernière que c'est ça qu'elle préfère. Avant la nutrition, j'ai eu cette impression qu'elle préférait vraiment de l'eau, de l'eau, de l'eau. Alors, on fait ce qu'on peut. Mais avec le paillage, déjà, moi, cette année, ça se voit que ça leur convient très, très bien. Voilà, je vais vous laisser et j'espère que tout ça vous plaira. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous faites en ce moment dans le jardin, ce qui a besoin d'être fait, ce qui a déjà été fait ou ce que vous avez l'intention de planter. Parce que là, moi, j'ai plein de projets pour l'automne. Beaucoup de projets. À très très bientôt. Ciao ciao. Alors, je vous emmène d'abord dans mon jardin devant la maison pour voir mes rosiers en ce moment même. Donc, les rosiers David Austin surtout, Silas Marner. Aussi celui-là que j'adore qui est un méillant, qui est Charlène de Monaco, qui a un parfum extraordinaire et qui a vraiment des couleurs très changeantes. Du pêche au rose, au saumon, je dirais. Et là, celui-ci, je l'adore, c'est un David Austin Jubilé Célébration qui a des petits reflets or à l'intérieur des pétales et qui sent la framboise. Et Strawberry Hill qui est un rosier grimpant qui est entre deux floraisons. Et voilà, donc je fais ma petite pause thé au jardin, j'adore ça, je le fais vraiment pas souvent en fait. Je m'assois sur le banc, mais je ne m'assois jamais très longtemps. Alors, je vous montre ma petite tasse que j'adore, que vous connaissez peut-être déjà. Et voilà, on va planter les échinacées. Donc, j'ai vraiment craqué. J'adore ces fleurs. On verra si elles se plaisent, car ma terre est un petit peu argileuse. Je vous ai mis aussi mon rosier japonais, Roxane, que j'adore. Quelques roses encore. Donc, l'escabieuse, c'est vraiment une fleur vivace très, très belle au jardin, qui refleurit tout le temps. Donatella qui a ses débuts, hein, et Charles de Gaulle qui a une couleur et un parfum hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un rosier violet très beau qui sent très bon. Et les plumes du Kansas, donc je vous ai montré un petit peu là, le coin dans lequel on va planter les échinacées. Là, le cognacier du Japon qui a fini de fleurir mais que je vais sûrement couper. Ces fleurs qui fleurissent en automne, hein, qui sont très belles, dont j'ai totalement oublié le nom. C'est ici qu'on va planter, donc entre quelques rosiers, évidemment, et les cataleptiques qui sont juste à côté, qui commencent seulement à fleurir, parce que chez nous, en ce moment, il ne fait pas très chaud. Là, il fait 25, 23. Ensuite, voilà, je commence à planter, à creuser. Donc, vous avez la motte, si vous achetez comme moi des échinacées déjà fleuries, il faut penser à beaucoup creuser, car elles aiment le sol drainant. Ça veut dire qu'il doit être vraiment très travaillé, en profondeur, en largeur aussi. Surtout que j'ai une terre, je vous ai déjà dit, là, qui est argileuse. Du coup, ça retient l'eau en hiver, alors il faudra bien penser à mettre du sable ou, comme moi, des billes d'argile
Et voilà, un petit rosier violet encore. Hein. On aère bien la terre, donc je creuse. J'enlève les mauvaises herbes aussi. J'essaye d'aérer. Alors on verra si ça se trouve, elles ne se plairont pas dans ma terre, parce que ma terre retient fort l'eau quand même. Hein. J'essaye donc de mettre du drainage et du compost. Le compost, ça allège votre terre aussi. Hein. Le compost en général, ça améliore la qualité d'un sens ou d'un autre. Hein. Donc quand vous mettez du compost, si vous avez une terre qui est pauvre et sableuse, ben, ça va l'enrichir, la rendre un petit peu plus, elle retiendra un petit peu mieux l'eau. Voilà, donc dans l'autre sens, c'est pareil. Queen of Sweden, très élégante. C'est une fleur David Austin qui tient très droite. Ça a le mérite d'être précisé parce que les fleurs qui tiennent bien droit chez Austin, c'est rare. Donc celle-ci, elle tient très bien dans les bouquets, vous voyez. Alors, je mélange du compost avec des billes d'argile. C'est toujours ce que j'ai en fait. Je dis ça souvent, mais je prends ce que j'ai. Donc je ne vais pas acheter... je n'ai pas été acheter du sable depuis très longtemps. Et voilà, j'y pense jamais en fait. Mon dahlia préféré, je vous avais dit. American Down. Magnifique. Oh, je l'ai pourchassé, celui-ci, il était tout le temps en rupture de stock. Je l'adore avec son cœur violet qui s'ouvre rose. Non mais... oh, il est magnifique, voilà. Donc, il n'y a pas d'autre mot. Il est exceptionnel. Et voilà l'emplacement près du gros romarin que je dois tailler d'ailleurs. Ça me rappelle que je dois le tailler. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu beaucoup de rosiers qui sont entre deux floraisons. Donc certains n'ont pas encore refleuri, mais il y a certains rosiers que je n'ai pas encore enrichis non plus. Donc c'est un petit peu logique. Après, on n'a pas beaucoup de chaleur en ce moment, pas beaucoup de soleil. Donc ceci explique cela aussi, c'est un ensemble de conditions pour certains rosiers qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres. Celui-là est plus facile d'ailleurs, mais il faut dire qu'il a un emplacement de chouchou, il a un emplacement de rêve. Il a du soleil absolument toute la journée, il est magnifique. Vous voyez, je vous en avais parlé, hein, ces formes de fleurs sont exceptionnelles. Et donc voilà, quand on a un pot en plastique, pour pas abîmer, vous voyez, pour bien le sortir, on appuie tout autour dans ce sens-là et ensuite on sort délicatement la plante. On défait évidemment le chignon racinaire comme d'habitude, hein. Donc ça c'est important pour que ça se plante, ça s'installe plus vite, surtout que c'est une fleur qui met du temps à s'enraciner. Hein. C'est compliqué apparemment à ce niveau-là, c'est plus... Alors, on verra si elle se plaît chez moi. Je vous ai mis Madame Meillon, que j'ai eue avec ma maison, que je n'ai pas plantée moi-même, qui doit avoir 50 ans, ou si c'est pas 60, et qui est magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, je mets mes petits gants, c'est indispensable. J'oublie des fois et sinon c'est un carnage. Alors voilà, on remet bien la terre autour. Alors certains vous diront que c'est bien de buter les échinacées pour que l'eau ruisselle en hiver, ça évite le pourrissement des racines. C'est une plante qui a besoin énormément d'eau pourtant, enfin énormément, qui a besoin d'eau, mais d'humidité un peu constante et qui pourtant ne supporte pas en hiver et pourrit. Voilà, donc faites attention à ça. Donc si vous avez peur, butez-les. Moi je ne les ai pas butés, les surélever un petit peu, hein, c'est la signification. Voilà, alors pour l'instant je suis ravie et les pollinisateurs aussi, mes petites abeilles bourdons, vont revenir j'espère, car avec le mauvais temps, on les voit moins, enfin avec le froid du matin, on les voit vraiment beaucoup moins chez nous en ce moment je trouve. Voilà, donc là je suis très contente, ça va très bien avec tout le reste autour. Cette jolie teinte de rose un petit peu parme par endroits. Ah, je voulais vous montrer mes hydrangées à macrophylla derrière. Ceux-là sont très mignons. Très très délicats. Voilà, ils sortent un petit peu. Et les impatiences, qu'est-ce que c'est joli. Alors vous voyez, j'ai mis dans un petit pot. Des fois je plante des choses, je les mets dans des pots et dans le jardin. Directement, je pose le pot à un endroit, voilà.
Je mélange, je plante pas directement dans la terre des fois. Et parfois pour certaines plantes, c'est beaucoup mieux. Alors là, voilà, vous allez arroser avec moi. Voilà le petit parcours. Et hop, c'est important d'arroser régulièrement. À la plantation, on arrose beaucoup. Et après, on arrose quand même moins. Et là, on va voir comment j'arrose parce qu'apparemment, il faut que ça reste un peu humide. Il faut vraiment que les échinacées restent humides. On fait un dernier coucou à Sakura qui est venu encore miauler. Des câlins, mais pas trop. Des croquettes, beaucoup. Voilà. Alors, je vous ai mis aussi ces petites fleurs zinnia romantiques qui vont très bien à côté de Marina Picasso. Marina Picasso qui est en deuxième floraison. Et les zinnias qui se plaisent beaucoup, vous voyez ça, c'est celles que j'ai plantées directement dans la terre du jardin. Elles s'y plaisent beaucoup. Alors c'est parti, on va entretenir le jardin et couper tous ces pissenlits qui font un petit peu brouillon. Hein. Même si j'aime beaucoup le côté foufou du jardin. Vous voyez, c'est toujours jardin à l'anglaise. Voilà, jardin cottage, j'aime beaucoup. On n'oublie pas, alors quand vous passez le rotophile ou la débroussailleuse, si vous l'appelez comme ça, n'oubliez pas, de mettre des lunettes pour protéger les yeux, parce que je me suis déjà pris des cailloux directement dans l'œil. Ça fait mal, c'est dangereux. Donc c'est vraiment pas pour faire ma star pour le coup, c'est pour protéger mes petits yeux des projections, des cailloux. J'ai beaucoup de cailloux dans le jardin aussi. Donc voilà, quand je le passe, ça pardonne jamais. Je le passe aussi vite fait, vous voyez, pour passer là où il y a des mauvaises herbes près de vos fleurs. Si vous faites bien attention à ne pas couper vos fleurs, c'est quand même sympa. Ça permet d'avoir des endroits un peu plus nets. Voilà, je vous dis à très très bientôt avec une autre rose japonaise. Ciao ciao!